bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec mon livre de coloriage test, mais c'est pas pour un test. En fait, c'est une vidéo haul et je vais vous présenter les petits articles que j'ai pris sur ce mois d'octobre. Alors, on commence tout de suite avec des crayons de couleur, parce que j'ai décidé d'investir dans les crayons de couleur. Et alors, voilà le premier lot et voilà le deuxième lot. On en parle tout de suite. Alors du coup, comme je suis un peu perdue au niveau de toutes les gammes de crayons de couleur qui existent et de laquelle qui me convient le mieux, j'ai décidé, avant d'investir des 1000 et des 100 dans différentes gammes et me dire que finalement ça ne me correspond pas, dans la marque Faber-Castell, j'ai décidé de retester à nouveau les Black Edition. Alors j'avais avant la boîte métallique. Il me semble qu'elle était 36, donc je pense que ça doit être la même que celle-là, mais sauf que c'est pas en version, voilà, c'était en version boîte métallique. Et les couleurs peau, donc de Faber-Castell en Black Edition toujours. Et les fameux Polychromos de Faber-Castell, voilà. Donc j'ai pris 4 couleurs pour essayer de faire un peu un camailleux et pouvoir dégrader. Donc contour plus dégradé avec ces 3 couleurs. J'avais envie de tester, parce qu'en fait on en entend beaucoup parler, mais avant d'investir réellement dans une boîte qui va coûter une blinde, très clairement, j'avais envie de voir si ça valait le coup. Alors pas en termes de qualité ou quoi que ce soit, parce que je suppose que vu qu'ils sont très connus et très utilisés, c'est qu'ils ont certainement des points forts qui correspondent à beaucoup de personnes. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça me correspond à moi, à ma façon de colorier, au rendu que j'ai envie d'avoir. Donc, j'ai décidé de tester ces crayons-là et de les mettre en comparaison avec ceux-là, si dans mes souvenirs, ils étaient déjà très bien. Et on va voir si ça vaut toujours le coup. Et c'est pour ça que j'ai sorti mon livre de coloriage que vous avez vu tout à l'heure. On va les tester ensemble. Sachant que de base, j'ai mis ma petite boîte ici. Moi, j'utilise donc les RTX. De base, ce sont voilà, les RTX que j'ai. Et ce sont ceux avec c'était la boîte de 72. Voilà. Je suis très satisfaite. J'ai quelques Lyra. Voilà. Je les aime bien aussi. Ceux-là, c'est les tout premiers que j'avais achetés, mais en fait, pour tester un peu les crayons de couleur. Donc, c'est par hasard que je les ai pris. J'avais ni d'attente, ni de... Voilà. Donc, ils restent dans ma boîte et je les utilise, surtout pour les couleurs que j'avais pris. Mais en grande majorité, c'est ceux-là que j'utilise. Et j'avoue, je les aime bien. Alors, je vais en garder quelques-uns avec moi sur le côté pour faire le comparatif avec aussi ceux que j'ai pris et voir si je m'y retrouve ou pas. Voilà, voilà. Alors, on se retrouve tout de suite avec le livre de coloriage. À tout de suite. Donc, on se retrouve avec mon livre test. En ce moment, je suis en plein entraînement dedans. Donc, voilà ce que ça donne. On va essayer de mettre ça comme ça. Hop là. Voilà, pour essayer de travailler les dégradés, de travailler différentes techniques, différents effets. Et donc, comme c'est mon livre test, en fait, j'ai pas peur parce que je me dis, quoi qu'il se passe, de toute façon, ce ne sont que des tests. C'est pas grave, c'est pour après mettre en colorisation sur d'autres livres. Et là, j'ai vraiment envie de les réussir et pas les rater. Donc, c'est pour ça que je m'entraîne là-dessus. On va repasser... Non, on va pas repasser tout de suite un peu plus près. Alors, les tompos se présentent comme ça. Donc, il y a une boîte de 12. Et les tons ici de Black Edition, il y en a 36 et c'est comme ça. Alors, moi, je sais pas si c'est une astuce ou pas une astuce. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai pris ça de cette façon-là. Alors, je sais qu'il y a les boîtes de 50 qui existent. Et qui coûtent... Alors, à Leclerc, je les avais vus à 39,99 si je me trompe pas. Ça varie hein, en fonction des vendeurs, donc Amazon, Bureau Vallée, ou où est-ce que vous les trouvez. Les 36, donc ces couleurs-là qui sont vendues, plus la boîte de
12 couleurs peau qui ne sont pas dans la boîte de 50. J'ai quand même vérifié avant de prendre. Ça m'est revenu à 25 € et vous avez 48 couleurs. Donc, à savoir qu'est-ce que vous voulez comme couleur, à savoir qu'est-ce que vous voulez comme dégradé. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant la boîte de 50, ça peut être intéressant. Vu le prix, moi j'ai eu des économies clairement dessus. J'avais besoin de ces couleurs-là, j'avais besoin de ça. Donc, moi je m'y retrouve. Vous faites comme vous voulez, je partage l'astuce. Et donc pour ce test, on va repartir dans ce livre et on va tester clairement, on va essayer de faire un pétale avec les Polychromos, les RTX et les Faber-Castell. Et puis, on va voir ensemble le ressenti. Donc, c'est un haul, mais en même temps, test. Allez, on est parti sur les RTX. Alors, les RTX, je vais faire ce pétale. Voilà, on va voir celui-là. Donc, on va commencer. Là, je vais en utiliser 4, 5 au total. Celui-là, juste pour mettre un petit peu de couleur et voir le tout. Donc ça permet aussi de papoter aussi en même temps, hein, parce que j'aime bien faire ce genre de vidéo. C'est vrai que je me posais la question en même temps quand j'ai acheté mes feutres, mes crayons de couleur, pardon. Des fois, on voit beaucoup de vidéos, on a envie d'acheter beaucoup de matériel, et j'aime beaucoup les youtubeuses, les créatrices de contenu qui ont des années et des années de coloriage derrière elles et qui conseillent vraiment de ne pas se lancer forcément tout de suite dans l'achat des crayons qui coûtent le plus cher parce que ça reste un vrai budget et en fait on ne sait pas des fois si ça va nous plaire ou pas parce que c'est vrai que ce sont des super crayons, il faut dire ce qui est, ce sont des crayons qui sont de qualité artistique et tout, mais des fois, c'est pas ce qui nous correspond. Et c'est pas parce que une youtubeuse l'utilise, une artiste l'utilise, que nous, on va se dire, bah, finalement, moi, ça me convient aussi. Donc, c'est bien de pouvoir tester. Et c'était justement une de ces créatrices de contenu artistes qui avait conseillé sur sa chaîne de prendre quelques crayons seulement d'une gamme, de les tester et de le prendre justement dans des camailleux pour pouvoir faire un dégradé et tester pour voir si réellement bah, ça nous va ou ça ne nous va pas. J'ai beaucoup aimé l'idée, d'où le pourquoi de cette vidéo et de ce test. Donc là, c'est pas mal. On va partir ensuite sur celui-là, je pense. Et de ce test, parce que bah, j'ai pas envie d'investir dans quelque chose qui n'aura pas le rendu que je souhaite. Voilà. Donc, les RTX, j'ai l'habitude de les utiliser. En fonction du papier, ça ne rend pas forcément de la même manière. Je ne suis pas forcément fan sur ce papier-là parce que ça se blende pas bien. Mais en même temps, bon, ça me fait travailler la patience. Donc, voilà. Je suis pas du tout calée, je suis pas du tout pro, je suis pas du tout une artiste voilà, qui maîtrise ce médium. Donc, est-ce qu'ils sont plus à la cire? Est-ce qu'ils sont plus à l'huile? Je ne sais pas du tout et je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là parce que quand on ne sait pas, je pense que le plus adapté, c'est de ne rien dire. Donc, je laisserai ça à toutes celles qui maîtrisent le domaine, vous indiquer de quel crayon il s'agit. N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire si vous voulez partager avec nous, ce sera sympa. Donc moi je les aime bien parce que déjà la gamme de couleurs elle est top. Elle permet de répondre à un besoin sur plusieurs coloriages, donc je l'apprécie. Et je trouve que les fondus se font bien. Alors pourquoi je dis juste bien? Parce que j'avais, comme j'avais dit tout à l'heure, j'avais les Black Edition auparavant.
Et j'aimais beaucoup le travail. Je l'ai trouvé très crémeux, très souple. Bon, entre-temps, j'ai eu les actions, hein, je les ai pris, j'étais contente, je pensais que j'avais fait une bonne affaire et tout. J'en parlerai même pas, parce que c'était une catastrophe, ça a été une catastrophe, et elles ont raison aussi, ces créatrices et ces artistes, de dire qu'on ne peut pas avoir de la qualité à petit prix, aussi petit prix. C'est bien pour débuter, c'est bien pour savoir, mais dès qu'on veut faire des super beaux rendus, ça devient beaucoup plus compliqué, et il faut toujours investir dans une gamme qui est quand même de moyenne gamme, une gamme intermédiaire. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc là, vous voyez, ça prend forme, c'est joli, c'est sympa. Alors, si ma technique n'est pas top, vous m'en excusez. Je débute au crayon de couleur. C'est pas forcément ce que j'utilise le plus. Donc voilà. J'ai envie de faire un petit effet. Donc on va essayer de se faire un petit effet ombré, mais léger. Ouais, je dis léger, mais finalement, on n'est pas si léger que ça. Donc voilà. Juste pour essayer d'estomper après ce côté-là, comme ça, ce sera plus sympa, normalement. Si je me trompe pas, voilà, parce que j'apprends encore même les côtés sur lesquels il faut mettre de l'ombre, il faut pas mettre de l'ombre et tout. Donc, vous me pardonnerez si c'est pas parfait dans la manière de faire. Et puis là, je vais blender le tout, comme ça, ça va m'estomper, je pense, un peu, et fluidifier le truc, pour que tout soit un peu mieux. Avec cet effet un peu, ouais, voilà. J'aime bien que ça déborde un peu naturel, qui n'est pas asymétrique parfait, quoi. Donc voilà. Donc là, on est sur le colo. Alors je sais qu'il faut rajouter des couches. J'apprends à rajouter des couches. Il faut être patient. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit fait direct. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on est pas mal, je dirais. Donc voilà. Là, on a le premier pétale. Je vais faire le deuxième. Alors, il n'y a que 3 couleurs et une ombre. Donc, comme il y a une couleur de moins, je vais peut-être faire celui-là. On va essayer de travailler celui-là. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur les polychromos. Allez, on est reparti. Voilà les heureux gagnants. Je vous mets les références. Et on est parti. Et donc on va essayer de faire celui-là. Moi j'ai mis la lumière parce que du coup il commence à faire sombre. Enfin il y a une éclaircie, mais bon, c'est pas génial pour avoir. Non, franchement, je kiffe le. Oh, je kiffe trop la sensation de cela. Ça reste comme je m'en rappelais. Oh, non, franchement, j'ai un amour pour ces crayons-là et franchement, ça va être dur de les détrôner pour moi. À voir là comment on arrive à faire le truc, hein, mais non, il y a quelque chose. Franchement, je les trouve. Ils correspondent réellement à. Et j'avais fait des beaux dégradés en fait avec celui-là. C'était dans mon tome. C'est mon premier tome que j'ai eu, le coloriage mystère Petite Bête. Et j'avais trop kiffé de faire les coloriages et tout. J'avais commencé à apprendre à faire les dégradés avec.
Et je trouvais ça tellement facile. Et puis après, j'ai dû me séparer et des crayons et du tome. Donc ça, c'était l'année dernière. Hein. Donc j'étais un peu triste parce que du coup, j'avais bien commencé. Puis j'avais vu les photos, j'ai gardé les photos et je me disais, mais purée, c'était trop bien de faire ces dégradés avec ces crayons-là. Et du coup, c'est pour ça que je voulais les reprendre parce que je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose. Mais je voulais pas me leurrer ou me dire peut-être que c'est parce que je les aimais beaucoup et que je connaissais que ça et que voilà. Donc j'ai testé autre chose avant, j'ai beaucoup entendu parler d'Artiste, donc je me suis dit allez on va les tester. Ils sont bien, hein, il n'y a pas de souci, ils sont bien, ils font le job et tout, mais là en les testant encore, ma grande préférence va où d'ailleurs il va manquer une couleur, allez on va faire comme ça. Je vais faire comme si et je joue le jeu, j'ai pris ces 3 couleurs là, on va blender à 3 comme les polychromos. Comme ça, non franchement il n'y a pas photo. Enfin pour moi il n'y a pas photo. On va se mettre une petite ombre là, peut-être une petite ombre là, légère. Voilà, peut-être comme ça. Un petit peu plus ici. Puis là, on va le faire en mode on va le repasser en rose. Non, il n'y a pas photo. Moi, franchement, je préfère largement les Faber-Castell Black Edition. Alors, bon, vous en faites ce que vous voulez de l'info. Libre à vous de tester pour voir si réellement ça vous convient. Moi, ça va me convenir vraiment bien comme il faut. Donc, je pense que sur le long terme, je réinvestirai sur la boîte de 100 pour essayer de voir. Bon, après, je me dis que je peux équilibrer avec les deux gammes parce que voilà, je vais pas non plus acheter pour acheter. J'ai très envie de tester les luminances. Donc, très certainement qu'à un moment donné, j'en prendrai quelques-uns, 4 ou 5 peut-être, pour les tester et voir un peu qu'est-ce qui donne. Dites-moi en commentaire si ça vous tente de voir aussi une vidéo où je continue le test sur les luminances, avec les luminances. Mais là, très très clairement, j'aime énormément le rendu de cette gamme. Je le trouve magnifique. Et en même temps, le travailler, et c'est tellement plaisant, c'est mais crème, smoothie, mais comme il faut, quoi. Donc, un vrai plaisir. Donc, voilà pour ce haul et test du matériel, des crayons Faber-Castell. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche si tu veux les nouvelles notifications pour les prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Et je me dis, finalement, peut-être pour la suite, tout simplement, du haul de ce qui s'est acheté en octobre. En tout cas, à très vite.